Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui consacré à notre nouvelle plateforme consacrée aux ressources humaines. Et je suis accompagné de Florent qui est avec nous ce matin. Pour ma part, j'ai en charge le réseau de partenaires pour le quart sud-est de la France. Et Florent, que vous connaissez sans doute si vous êtes un habitué de nos webinaires. Florent, je te laisse te présenter. Merci, bonjour Grégory, bonjour à tous, bienvenue. Florent Rojon, dans l'équipe commerciale de QR France aussi, sur la partie Île-de-France. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre nouvelle plateforme avancée pour la gestion des ressources humaines. Donc, une présentation rapide de DocuWare, on va revenir dessus dans l'agenda. Présentation de ce nouveau préconfiguré. On parlera maintenant de plus en plus d'ailleurs de business solutions parce qu'on va parler aujourd'hui des RH, mais très prochainement, il y aura d'autres sujets sur lesquels on va vous proposer des nouveautés. Et puis, une démo live pour, je dirais, mettre du concret derrière la parole. On finira avec l'habituel question-réponse. Exactement, donc pour ceux qui ont des questions déjà en tête, n'hésitez pas à utiliser l'interface de WebIKEO. Si vous avez du mal à nous entendre ou à nous voir, il y a aussi une assistance technique de prévue. Donc, euh, pour bien commencer, effectivement, on va parler de solutions préconfigurées où on a capitalisé un maximum de compétences et de connaissances dans ces applications. Juste avant, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, la partie DocuWare, l'organisation qui on est et qu'est-ce que c'est exactement la plateforme DocuWare. Donc, comme vous pouvez le voir sur les chiffres, DocuWare, c'est une vieille startup, comme on aime à dire à chaque fois. On est une entreprise allemande dont le siège est à Munich. Nous, en France, on est la filiale France, Madame 10% en termes de clients, de revenus, et on est une vingtaine de collaborateurs. C'est vrai que DocuWare, depuis de nombreuses années, on est un éditeur de logiciels vraiment spécialisé pour dématérialiser et automatiser les processus administratifs. C'est effectivement le sujet aujourd'hui avec les ressources humaines. Et bien entendu, on va commencer à se concentrer sur la dématérialisation des documents pour ajouter les processus et parler aujourd'hui d'applications qui tournent sur nos plateformes. On a réussi à servir autant de clients grâce à un réseau d'intégrateurs nombreux présents dans le monde entier. L'application est d'ailleurs disponible dans plus de 24 langues et on est vraiment une équipe dédiée sur le développement de ce logiciel. Alors c'est vrai qu'on est dans un domaine d'activité énormément réglementé. On va traiter effectivement des données personnelles, des informations avec un haut niveau de confidentialité. Mais avant cela, c'est vrai que on travaille beaucoup sur les outils du poste de travail. Donc que ce soit Teams, que ce soit Word, que ce soit Excel, que ce soit Outlook. On a des connecteurs certifiés qu'on renouvelle à chaque nouvelle version de la suite Microsoft. Donc ça permet une intégration vraiment sans faille avec les outils, j'ai envie de dire, du quotidien. On fonctionne avec les suites Google ou d'autres applicatifs, mais on a une petite préférence, on est encore un peu plus intégré dans les outils Microsoft. On travaille énormément sur les process, comme on le disait, donc avec des transactions. La liste des ERP qu'on a vus, c'est beaucoup dans le domaine compta, mais on dialogue énormément aussi avec les systèmes des CRH. On fera un parallèle d'ailleurs tout à l'heure entre comment on se positionne de QARH avec des outils transverses aux ressources humaines. Comme je le disais, on est dans un domaine très réglementé où la sécurité est importante. Donc nous avons cette certification Z42020, cette certification coffre-fort, que l'on retrouve d'ailleurs quand on met en place des coffres-forts personnels pour les fiches de paie ou d'autres documents. Chez nous, c'est la base pour garantir la conservation des documents. Et ensuite, une autre certification qui est importante, c'est la NF 552 sur l'aspect du RGPD. On y reviendra, mais quand on traite des dossiers du personnel, c'est hyper important d'avoir ces certifications. La slide que vous voyez depuis quelques secondes maintenant, je m'en excuse, quelques problèmes avec les animations, mais vous voyez effectivement où je voulais en venir tout à l'heure sur les certifications. Au niveau de la plateforme, eh bien, la voilà, en une seule slide de synthétiser. Au milieu, le corps du produit, c'est la partie gestion du document, gestion des utilisateurs. Donc, sur une même plateforme, on va pouvoir créer des coffres-forts employeurs, employés. On va pouvoir gérer des plans de classement, des droits assez fins quand on a, par exemple, les gestions des ressources humaines, les managers, les salariés.
On va pouvoir bien sûr garantir qui voit quoi et qui fait quoi dans ces espaces, avec une capacité, grâce à un système de robots, de solliciter les personnes au bon moment pour du contrôle, de la validation, des alertes. Donc le cœur, il faut vraiment le voir comme un robot qui va aller classer dans des coffres les documents et générer, interagir avec les utilisateurs. Sur la gauche, eh bien, je veux déposer des documents depuis ma boîte mail, depuis mon système SIRH avec des systèmes d'imprimante virtuelle, dans mon outil Word ou Excel préféré, en numérisation, pourquoi pas en capture en mobilité, et ce qui est beaucoup utilisé, les formulaires web pour l'onboarding d'un collaborateur, demande de recrutement. On va pouvoir, à travers cet outil, digitaliser un certain nombre de modèles, papier ou PDF, qui vont pouvoir démarrer des dépôts de documents et bien sûr des processus, parce que quand je parlais de robots, eh bien, c'est des processus en arrière-plan qu'on va pouvoir démarrer. Derrière cette donnée, cette data, on peut l'échanger avec les SIRH, on peut récupérer des statuts dans d'autres outils, sur des phases de recrutement, sur des phases de départ. L'outil va être vivant, va interagir avec l'ensemble des applications que vous pouvez avoir, que ce soit vos systèmes de signature électronique, de génération de contrats, de planning. L'objectif aussi, c'est que DocuWare devienne le stocker de l'entreprise. Donc, peu importe l'applicatif qui va enregistrer de la donnée ou générer un document, eh bien, avec tous les systèmes de connexion que possède DocuWare en API ou autre, on va pouvoir rerouter ces documents importants dans le dossier du salarié. Et dans certains projets, bah, s'ouvrir vers des outils de pilotage de reporting comme Power BI pour matérialiser toute cette data dans des tableaux de bord plus digestes pour suivre les documents importants ou être sur de la prise de décision. Mais pourquoi pas aller aussi sur des portails salariés où je vais faire travailler mon collaborateur pour déposer de l'information. On le verra en démo avec Grégory. Et donc d'être sur un échange piloté par DocuWare. On va le voir en démo pendant ce webinar, donc je ne vais pas rajouter d'explications sur les fonctionnalités, mais j'espère que vous avez compris qu'on est sur une plateforme riche en fonctionnalités. Et là, la solution business solution préconfigurée, c'est quand on va l'allumer, quand on va allumer le moteur de cette solution, eh bien, elle va démarrer avec un certain nombre de process, de configurations déjà en place. Et c'est la proposition effectivement qu'on va vous démontrer aujourd'hui. Alors, le temps que Grégory se chauffe la voix avant de Non, je suis préparer là, la je suis démo. là, je suis là, il n'y a pas de souci. J'attendais que tu me passes la balle ou le ballon. Effectivement, ce que tu viens de dire est extrêmement intéressant et en écho aux demandes qu'on avait sur le terrain, étant donné que beaucoup de clients qui démarrent sur DocuWare nous sollicitent de plus en plus fréquemment en nous disant oui, on sent la puissance de votre workflow, mais pour nous aider encore à faciliter la mise en place du projet, est-ce que vous n'auriez pas des workflows déjà embarqués? Donc, ces business solutions, c'est vraiment une réponse forte sur cette demande, avec toutes les fonctionnalités, notamment que tu as évoquées, Florent, en première partie. Alors, sur le sujet du jour, évidemment, cette solution avancée RH, pourquoi avancée? Parce que vous allez voir au fil de cette présentation, on a une assiette fonctionnelle qui est extrêmement large sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on va vraiment passer d'une gestion qui encore peut être partagée entre de la gestion physique avec les outils bureautiques du quotidien, la messagerie, etc., et le SIRH en complément. Et là, on va être véritablement sur cette logique de centralisation et d'avoir finalement DocuWare un peu au centre du jeu en intégrant tous les processus importants qui aujourd'hui ne sont pas digitalisés ou pas pilotés dans vos organisations. Donc, on va arrêter les systèmes de gestion manuelle. On va passer vraiment sur des outils complètement intégrés pour l'utilisateur et vous allez le voir dans quelques minutes. Et je rajouterai que derrière ces bonnes raisons, pour vous, hein, gestionnaire ressources humaines ou qui traite des sujets de la RH, c'est que les raisons qu'on voit ici, c'est avant tout un premier objectif de répondre à de la productivité par rapport à des documents, des dossiers qui peuvent être un peu hybrides entre le papier et des dossiers éparpillés, des fois on peut dire. Là, on va pouvoir avoir un impact sur gagner du temps pour manipuler, traiter, rechercher l'information. Derrière,
quand on parle de responsabilisation, c'est aussi en mettant en place des outils numériques innovants, avoir une image pour l'entreprise elle-même, pour toute l'organisation, qui, dès que je vais déposer mon CV, je me rends compte que j'ai des retours en automatique, ils respectent les délais de traitement. Je sens que c'est une société qui est orientée sur le collaborateur et qui est voilà, tournée vers le numérique et le respect de son engagement. Donc, pour faire la différence des fois sur certains recrutements où on est sur des postes critiques où on a du mal à trouver la bonne personne, avoir un outil qui offre une expérience numérique et un certain nombre d'automatisations pour s'assurer que rien n'est oublié, ça a un impact positif sur votre image. Lorsqu'on a digitalisé les dossiers du salarié, ensuite on va aller chercher de la performance avec ces process. Donc c'est, j'ai envie de dire, le deuxième effet qui se coule qu'on peut mettre en place sur un process un peu transverse avec le dossier numérique et le processus associé, où y aller par étapes. Je commence par les dossiers RH en numérique, et ensuite, bah, c'est l'opportunité de rajouter des process. Un monde où il y a une nouvelle conformité tous les 5 minutes, pour ceux qui nous suivent, je le dis régulièrement sur Webikeo, dans le monde, eh bien, au niveau de la sécurité et des données personnelles, c'est vrai que transposer ces dossiers dans un applicatif comme DocuWare, ça me permet de l'agilité sur les droits d'accès, sur l'historisation, sur les délais de rétention. Si cet élément change en France ou si je suis à l'international dans une autre région, je vais pouvoir adapter les règles de gestion des dossiers du personnel d'une manière beaucoup plus simple que dans des dossiers Windows, dans ma boîte Outlook, dans un SharePoint, ou voire même dans mon SIRH. Donc c'est cette promesse aussi pour l'informatique, mais qui souvent suit les demandes de l'opérationnel des ressources humaines, d'être plus agile pour la conformité. Et donc, bah, c'est clairement pour les clients de QR qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas encore digitalisé cette partie-là, de pouvoir ajouter avec les bonnes pratiques cette business solution sur votre plateforme de QR et de bénéficier bah, d'économies d'échelle, d'usage. Si vous avez commencé par la compta, c'est une super opportunité d'étendre avec la business solution ressources humaines. Donc, une mini conclusion qu'on avait mis, si des gens doivent déjà partir à 10h15, mais vous avez compris que l'objectif, c'est de mettre une application sur la gestion des données et des documents du personnel. On est sur une vue centrale. On va pouvoir gérer en fonction des droits et offrir un accès n'importe où à n'importe qui en étant authentifié. On met en place des flux de travail prêts à l'emploi et numériques. Donc, un gain de temps si, dans ce que va vous présenter Grégory, vous vous y retrouvez, eh ben, on peut démarrer le projet rapidement. Et on travaille dans un monde certifié, donc on met en avant toujours et encore ces certifications NF 552, NF 203, qui sont importants effectivement dans le projet pour démontrer aussi le niveau de sécurité élevé qu'apporte DocuWare sur mes dossiers importants des collaborateurs. Bah, en synthèse, hein, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, aujourd'hui, face au défi de fidélisation des collaborateurs, tu l'as dit, Florent, ça commence dès la phase de recrutement, d'apporter cette image moderne, performante, focusée sur le collaborateur, c'est un élément extrêmement important. Et c'est ce qu'on va essayer de vous apporter via ce préconfiguré, dans cette business solution, au travers d'un périmètre ultra complet. Donc, c'est-à-dire qu'on va intégrer tout ce que vous voyez ici au sein de ce préconfiguré. Et comme tu le disais, pour les clients existants, possibilité d'ajouter ça et de plugger ce module en quelques jours seulement. C'est important. Donc, on va intégrer la gestion des dossiers employés, avec évidemment la gestion de droit, on en a parlé déjà une ou deux fois, mais ça reste extrêmement important, que mon espace personnel soit vraiment personnel et que j'ai une garantie d'exclusivité et de sécurité, confidentialité sur mon dossier collaborateur. Évidemment, la partie processus, qui va démarrer ne serait-ce que dans le cadre d'une candidature spontanée, où on va vous permettre d'intégrer un vivier de candidats sur lequel on va, dès le départ, intégrer les bonnes pratiques en termes de demande d'acceptation de conservation de documents. Donc là, c'est vraiment le début de l'histoire, mais ça, c'est intégré dans cette business solution. Et puis, au-delà du vivier, donc ce qu'on appelait historiquement plutôt la CVTech, on va intégrer je dirais, une série de processus
embarquées, prêtes à l'emploi, qui vont démarrer dès la demande d'ouverture de poste, qui est le début de l'histoire. Et ensuite, on va décliner un ensemble de process. On va en voir quelques-uns dans quelques minutes. On ne pourra pas tout voir aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas eu le thème qui vous intéressait d'ores et déjà, sachez que on peut vous présenter ça de manière plus longue, plus personnalisée dans un rendez-vous spécifique. Mais on va démarrer vraiment sur la partie demande d'ouverture de poste. Et ensuite, on va décliner avec évidemment l'espace candidat qui va pouvoir être alimenté par des candidats potentiels sur les postes ouverts ou sur de la candidature spontanée. Et puis derrière, toute la partie intégration, donc onboarding des collaborateurs en intégrant la gestion de contrat si vous le souhaitez. Et puis, on va ensuite rentrer dans la vie du collaborateur avec des services qu'on appelle des self-services, hein, où le collaborateur aura toute capacité à mettre à jour en temps réel son dossier collaborateur, de déposer des documents, de faire des demandes de congés, de transmettre des pièces dans le cadre de sa vie personnelle, hein, en cas de maladie, en cas de changement de coordonnées. Tout ça va être piloté dans la solution, avec cette notion de notification également qui est prévue. Donc, une vraie interopérabilité entre le salarié et l'entreprise. On va avancer là-dessus. Flo, si tu veux bien. Parfait. Donc, le dossier de l'employé, automatiquement créé dès l'intégration réussie du collaborateur. Donc là, on sort de cette logique, une fois que la partie recrutement a validé un profil, un candidat, derrière, c'est peut-être d'autres ressources au niveau des RH qui vont prendre la main et ouvrir le dossier du collaborateur. Donc là, ça va être complètement fluide et intégré dans un processus commun. Ensuite, ça va être votre capacité à faire des recherches extrêmement fines sur les dossiers des collaborateurs selon les différentes méthodes que vous offre DocuWare aujourd'hui, de la recherche plutôt avec des gabarits RH sur des matricules, sur des informations collaborateurs, ou je dirais plutôt à l'ancienne, si vous êtes attaché à une exploitation via des arborescences spécifiques, comme vous le faites peut-être encore aujourd'hui sur des serveurs de fichiers, vous allez pouvoir exploiter toute cette information avec votre méthode préférée. La notion de rôle et d'autorisation, évidemment, en fonction des niveaux hiérarchiques que vous allez avoir dans votre organisation. Et puis, un élément extrêmement important qui est la notion de suivi de période de conservation, de suivi de documents, et ça de manière complètement pilotée par la solution. Selon vos métiers, on sait très bien qu'il y a des secteurs extrêmement sensibles où la perte d'une validité d'un certificat, d'un permis peut avoir des enjeux extrêmement lourds chez vous en cas de pépin. Là, DocuWare va être un peu votre ange gardien pour vous aider à suivre dans le temps les échéances importantes, aussi de vous garantir, notamment en termes de conservation de documents suite à un départ de collaborateurs, d'être bien dans les clous. Florent parlait du RGPD tout à l'heure, mais ça fait partie des sujets extrêmement importants sur lesquels nous constatons aujourd'hui des entreprises qui sont en difficulté sur cette gestion-là, parce qu'elle n'est pas forcément prévue dans des solutions existantes en interne chez eux. Et le travail de suivi sur du fichier Excel, on sait très bien que ce n'est pas forcément le plus efficace. Donc là-dessus, tout va être piloté directement dans la solution. Évidemment, je vais juste donner un petit entre guillemets bémol. Vous allez voir cette suite, cette business solution extrêmement large, encore une fois, vous pouvez puiser uniquement ce dont vous avez besoin à l'intérieur pour combler les manques fonctionnels ou de process que vous avez aujourd'hui. Et je voulais juste, en retour d'expérience, partager qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez déjà des dossiers, vous ne nous avez pas attendu, hein, bien sûr, pour mettre en place peut-être des gestions via des répertoires ou des SharePoint. On a les outils pour refaire de la reprise d'existants. Donc, si vous avez bien travaillé au quotidien, c'est entre guillemets un simple copier-coller. Si c'est un peu plus éparpillé ou encore en dossier papier, eh ben, on a des solutions maintenant pour faire de la classification intelligente de masse sur la reprise d'existants. Développerai pas plus, on regarde un peu comment vous êtes organisé aujourd'hui, mais on a les outils, différents outils pour reprendre l'existant et l'avoir effectivement dans DocuWare. Et je pense que Grégory, tu commences ta démo maintenant. Ouais, juste, du coup, tu m'as offert l'opportunité aussi d'ajouter, quand tu parlais de reprise d'existants, peut-être aussi juste dire un mot sur la reprise physique. Donc, si notamment il y a des dossiers physiques à reprendre et à archiver, on est en mesure de vous accompagner aussi pour vous garantir la mise en place des bonnes pratiques pour aller vers éventuellement une suppression d'originaux physiques au bénéfice d'une solution digitalisée.
Bouclé, bouclé, Et exactement. voilà. Donc, du coup, on va basculer sur mon écran. Ce que je vous propose, c'est de visualiser la solution en réel dans le cadre de quelques cas d'usage, parce que, on le disait, aujourd'hui, c'est une solution qui va intégrer, en termes de pilotage, juste un petit rappel. Donc, je parlais, et on va le voir dans quelques instants, l'ouverture de poste, qui est le premier niveau, le premier processus, pardon, qu'on va amener à piloter. Mais aujourd'hui, on a une dizaine de process qui sont pris en charge dans cette business solution, et notamment d'aller jusqu'au départ du collaborateur. Donc malheureusement, on ne pourra pas tout voir parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble ce matin. Mais voilà, encore une fois, la richesse fonctionnelle de cette solution. Donc, vous avez le visuel sur mon écran. Nous sommes Simon Stone, je suis Simon Stone, pardon, et c'est simplement un petit élément de contexte avant de démarrer. On travaille, pour ceux qui connaissent DocuWare depuis longtemps, avec une entreprise virtuelle qui s'appelle Peter Engineering. Et au sein de cette entreprise, j'ai un certain nombre de collaborateurs. Donc aujourd'hui, on va rapidement utiliser deux ou trois profils différents. Mais simplement ici, je vous montre, les profils sont prêts, hein. On va travailler d'abord avec notre ami, je vais y arriver, Peter Sanders, Simon Stone, Fred Winner et peut-être Brian Ford si on a le temps. Voilà, donc simplement les présentations sont faites. Un rappel rapide sur l'interface DocuWare pour ceux qui la découvrent aujourd'hui. Donc, quand on est connecté à la solution avec évidemment son accès personnel, hein, login, mot de passe, vous allez arriver immédiatement sur l'espace de travail. L'espace de travail DocuWare qui est un espace décomposé en deux parties, ce qui vous fait bénéficier dans une seule interface aussi bien d'un visualisateur de documents qui supporte plus de 100 formats de fichiers aujourd'hui, et puis sur la partie gauche, la partie opérationnelle, où vous allez retrouver 6 onglets au maximum qui vont couvrir 100% des fonctionnalités. Donc pour ceux qui ont connu des applications avec des menus, différents icônes, là on est sur une interface extrêmement simplifiée pour aller à l'essentiel. De manière simple, la notion de bannette, c'est vraiment la porte d'entrée vers la solution DocuWare aujourd'hui. Et depuis cette bannette, on va pouvoir collecter des documents, quel que soit leur mode de mise à disposition. Email, canaux Teams, numérisation, et surtout dans le cadre des RH formulaire web, les documents peuvent arriver vers ces bannettes qui vont nous permettre ensuite d'alimenter notre armoire RH, notamment notre armoire salarié, pour stocker les informations. Et vous allez voir qu'on va même pouvoir vous aider à l'intégration des données importantes au moment du classement des documents. Bien sûr, l'outil de recherche. J'en parlais tout à l'heure, vous avez différentes méthodes de recherche dans DocuWare. Je dirais que là, on va vous permettre d'utiliser le meilleur des deux mondes. Si vous voulez rechercher des candidatures, là, vous allez avoir des gabarits de recherche très orientés métier qui vont vous offrir l'opportunité de faire des recherches selon votre vocabulaire usuel dans votre secteur d'activité. Donc là, évidemment, on va parler de salaire, on va parler de cooptation, on va parler éventuellement de numéros et d'informations personnelles qui peuvent être également, je dirais, préfiltré, en tout cas en termes de typologie de recherche, en fonction de votre niveau dans l'organisation. On pourrait imaginer que une catégorie du personnel ne puisse pas avoir les numéros de sécurité sociale des collaborateurs qui sont une donnée personnelle. Les listes de documents, on a parlé un petit peu de suivi tout à l'heure, donc vous le verrez, hein, notamment dans DocuWare, vous avez cette possibilité d'aller directement à l'essentiel si vous êtes aujourd'hui en charge de la gestion des absences dans une équipe RH, par exemple, ou du suivi des congés, ou de la partie frais, ou simplement des viviers de talents. Et puis dans la partie tâches, là c'est vraiment je dirais le cœur du réacteur où toutes les tâches qui vous sont confiées vont arriver via l'onglet tâches de DocuWare avec des notifications par mail le cas échéant. Et là, je pense aussi aux collaborateurs qui sont de fervents utilisateurs de la solution Teams. Aujourd'hui, certains modules de DocuWare, on peut les porter en disponibilité dans d'autres applications, notamment Teams, qui est un outil qui, on va dire, a trouvé son public, notamment depuis 2020, où vos tâches RH, demain, pourraient être présentées directement dans Microsoft Teams, si c'est un mode d'usage que vous souhaitez mettre en avant. Je parlais de vue dossier. Évidemment, aujourd'hui, par service dans mon entreprise, j'ai une organisation avec mes services management, ressources humaines, vente, où là, je vais plutôt exploiter mes dossiers salariés sous forme de dossiers d'arborescence,
Ça, c'est un peu l'héritage du passé. Et c'est pour ça que je parlais du meilleur des deux mondes, c'est que vous pouvez conserver des méthodes d'usage classiques ou alors plutôt bénéficier, travailler avec des métadonnées, des index, comme beaucoup de nos clients aiment à le faire aujourd'hui. Et j'ajouterais pour finir, avant de simplement parler des formulaires, mais on va les voir assez longuement tout à l'heure, la recherche plein texte, qui est extrêmement performante dans DocuWare, on ne le dira jamais assez, notamment sur la partie vivier de talent. Si vous recherchez une compétence particulière en lien avec un équipement, une machine, une compétence, bah, grâce aux entrées full text de DocuWare, vous allez aller directement au résultat de la compétence que vous recherchez. Et si dans votre vivier, vous avez potentiellement 4 candidats qui ont cette compétence, vous allez avoir la liste des 4 CV qui va vous être présentée instantanément. Donc ça, sur les besoins vivier de talent RH, c'est un élément qui me paraît tout à fait incontournable. Pour revenir un petit peu sur la partie process, donc là on était chez Simon, je vous invite avec moi à basculer chez Fred, qui est le directeur commercial de la société Peter Engineering. Fred Winner, comme son nom l'indique, ça ne s'invente pas. Et Fred, il a un besoin d'ouverture de poste dans son service. Donc pour ce faire, bah, il va simplement se connecter via la boîte des formulaires et il va pouvoir remplir une demande de recrutement. Donc c'est le premier process qu'on va être capable d'adresser dans cette solution business solution RH. Donc il est reconnu instantanément, évidemment. Donc là, on va venir renseigner les différents. Donc là, c'est le département des ventes. Tout ce que je vous montre ici, même si nous sommes dans un contexte préconfiguré, tout reste complètement personnalisable. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, juste une précision que nous avons omise de dire, c'est que dans ce préconfiguré, nous avons une couche, je dirais, de personnalisation au contexte de l'entreprise en termes d'intégration d'utilisateurs, d'import d'utilisateurs, qui reste tout à fait dynamique et ouverte. Donc, aussi bien les process, les formulaires, tout ça peut être, je dirais, personnalisé à nouveau, même si on amène un socle en standard extrêmement large. Donc, rien de figé, tout peut évoluer en fonction de vos besoins. Donc, ce qu'on va faire, on va créer notre demande de recrutement. Donc, le poste, voilà, simple, commercial terrain, c'est un temps plein, j'ai un poste à proposer. Les différents types de contrats que je suis capable de proposer dans mon organisation, donc là, ça va être du CDI 35 heures. Et là, moi, en tant que manager, je vais déjà définir une première fourchette de salaire, on va dire entre 35 000 et, je suis généreux, ok, et 55 000. Et je suis très pressé, donc je veux une date de début aujourd'hui. Soyons fous. Avant de pouvoir ouvrir le poste, évidemment, dans mon organisation, bah, j'ai un responsable qui s'appelle Peter King aujourd'hui, qui est notre CEO, notre DG, qui va devoir être le valideur, en tout cas l'ordonnateur principal. Donc, dans la description, je vais pouvoir aller un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire commencer à amener du contenu sur mon ouverture de poste. Voilà. Le profil du candidat. On va rajouter d'autres informations. Donc, tout est personnalisable. Et quand vous avez fini la demande d'ouverture de poste, il suffit de cliquer sur envoyer. Voilà. Donc, Fred vient de lancer sa demande d'ouverture de poste. Pas de Simple que souci. ça. Rien de plus simple. Donc, Fred, il a fini le boulot. J'ai changé de bureau, voilà, par une téléportation instantanée, où je me retrouve donc sur le poste du CEO, Peter King. Et vous voyez qu'instantanément, via cette petite infobulle qui apparaît en rouge, rouge pourquoi? Parce que c'est une nouvelle tâche qui n'a pas été encore, je dirais, consultée, où il reçoit une demande d'approbation pour approuver le nouveau poste. D'ailleurs, le formulaire, ce n'est pas simplement une image de ce qu'on a produit, vous avez directement un document charté. Il peut reprendre peut-être des documents qui étaient historiquement des documents remplis de manière manuscrite ou papier, hein. Sauf que là, bah, c'est le formulaire qui a fait le boulot, qui a complètement personnalisé le contenu sur le formulaire de recrutement.
Voilà, je vous montre ce formulaire Une rapidement. étape de, Bon, de fusion qui est intéressante parce que les exactement. données sont en base, mais renseignées dans un modèle. Si on a besoin de l'exporter ou de l'envoyer en signature, on a déjà un support pour le faire. Alors, on n'a pas prévu de parler de signature de contrat en électronique aujourd'hui, mais parce qu'on en a déjà beaucoup, on a beaucoup traité de ce sujet sur les webinaires précédents. Mais sachez évidemment que euh, notre business solution signature électronique peut complètement se plugger sur le business solution qu'on vous présente ce matin de manière ultra rapide. J'ai envie de dire, en quelques heures, ça peut venir être plugué sur cette plateforme. Donc, l'objectif ici, ça va être d'approuver la demande. Donc, Peter King, lui, son rôle, c'est simplement d'approuver l'information. Donc, il peut mettre une note. Il pourrait même modifier d'ailleurs. C'est intéressant, se dire, bah non, moi aujourd'hui, je vais modifier parce que 55, pour moi, c'est pas jouable, ça rentre pas dans mon budget que j'ai prévu avec le conseil d'administration. Donc, je vais pouvoir modifier le cas échéant et dire, bah non, c'est pas 55, c'est 50. Donc, une possibilité de personnalisation. Et là, je vais mettre mise à jour, salaire max. Voilà. Donc, on est dans du collaboratif, on peut échanger, bien évidemment. Et je confirme. Donc, la demande d'ouverture de poste a été ouverte, mais aux conditions qui ont été personnalisées par le CEO. Donc, l'ouverture de poste, hein, pour en résumer, c'est ultra simple. C'est un process à un, voire deux niveaux, voire plus, si vous le souhaitez. Ça reste évolutif, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, l'idée, ça va être de retourner plutôt au département RH. Donc, le responsable RH chez Peter Engineering, c'est Simon Stone. Simon Stone qui a aussi des tâches de process à réaliser, et notamment une demande de recrutement. Donc là, on rentre, on passe, je dirais, de la demande d'ouverture de poste sur véritablement une gestion de candidature au travers d'une ouverture de poste. Donc c'est le département RH qui va ouvrir le poste. Donc pour ce faire, bah là, le département va utiliser les canaux classiques, je dirais, de diffusion d'une offre, donc via le site internet, via les réseaux sociaux. Donc on va ouvrir ce poste. Donc c'est ce qu'on demande hein, finalement au département RH. Donc là, on va simplement dire OK, ouvert. Sur les différentes plateformes, on pourrait je dirais, aller plus loin dans la personnalisation à ce niveau. Et je confirme. À partir de là, vous allez voir qu'on a un formulaire qui est prévu à cet effet, qui peut être le relais de l'ouverture de poste sur les réseaux, sur votre site internet, voire pourquoi pas alimenté via le vivier de talent, hein, qu'il ne faut pas oublier. Et les candidats, demain, potentiellement, vont pouvoir accéder à ce formulaire. L'heure, On est ça bon, on passe est bon. toujours vite quand on partage de l'information, on est pas mal. On a prévu la candidature spontanée, évidemment, mais surtout, on va pouvoir candidater sur les postes qui sont ouverts dans l'entreprise. Et notamment ici, je retrouve mon poste commercial terrain en dynamique. Donc, bah, moi, je vais postuler. Je suis Peter Sanders et je vais postuler sur le système. Je peux rentrer mes informations personnelles. Je peux évidemment pousser mon CV, c'est un peu la base du recrutement. J'aurais pu ajouter mes diplômes, mes lettres de motivation en fonction de ce que vous souhaitez voir collecté par vos candidats. Et quand je vois ça, Grégory, je j'ai une pense aussi. question. Oui, vas-y. Je pense que je vais la partager, même si j'ai déjà répondu. Ce lien, on peut le mettre sur le site internet. Oui, Donc effectivement, on peut le mettre en continuité sur mon site avec les différentes offres ou le partager par mail, hein, c'est un lien. Mais sur un site internet, on peut avoir effectivement un lien qui redirige vers ce formulaire. absolument. Alors, très important. Euh, Notamment, je pense à d'autres secteurs qui sont, on va dire, très liés à la partie RH. Je pense au secteur de l'intérim, notamment, où cette notion de formulaire de collecte peut être extrêmement importante. Voilà, je referme la parenthèse là-dessus. Très important également, les conditions, l'application de votre politique de traitement de données personnelles est en lien direct pour le candidat. Donc, il suffit qu'il clique sur le lien et là, il va arriver sur vos documents explicatifs autour de votre politique de traitement des données personnelles. Et d'ailleurs, on va demander son acceptation. Oubliez une information importante, c'est l'email. Alors, je vais utiliser le mien, évidemment, pour la petite démo.
Je pourrais rajouter des notes complémentaires. Encore une fois, ce formulaire est complètement personnalisable. Et j'envoie. Vous avez aussi la main sur le code retour, le message de retour que vous souhaitez donner à votre candidat. Et c'est terminé. Simon, il a posté le post. Il commence à avoir des retours. Les retours arrivent directement dans sa gestion de tâches. Donc là, le RH, le responsable RH ou le chargé de recrutement fait son job. Il a accès au formulaire de candidature. Donc, il peut prendre les informations, prendre connaissance des informations. Il va pouvoir évidemment balayer le dossier. Il voit également le CV, bien évidemment, de Peter Sanders. Et là, il va pouvoir prendre une décision. Le profil paraît intéressant. Donc l'idée, c'est peut-être déjà de demander au superviseur, à savoir Fred Winner, qui est le directeur commercial, d'avoir son avis sur ce profil. Donc là, on va pouvoir avoir une liste de superviseurs sur l'ensemble des services. D'ailleurs, on voit que Fred Winner est sélectionné par défaut, étant donné qu'on parle ici d'ouverture de postes liés à des profils commerciaux. On pourrait avoir évidemment des liens sur d'autres typologies de services, cela va de soi. Et là, je confirme. Donc, je vais partager finalement cette candidature. Moi, elle me paraît intéressante. Je vais la transmettre au chef de vente pour que lui aussi puisse donner son feedback sur cette candidature. On retourne chez Fred. Fred reçoit la tâche en temps réel, toujours en temps réel. Et lui aussi va pouvoir, je dirais, prendre instruction sur ce dossier. Et effectivement, il est très intéressé par le profil de Peter. Et il souhaite vraiment le recevoir et il veut un entretien. Donc, merci de préparer l'entretien. ASAP. Et il confirme. On retourne chez Simon, qui reçoit la tâche de planification d'entretien. Donc, on est vraiment step by step. On a des choses qui sont très proches, très concrètes, hein, très proches du quotidien et qui restent tout à fait personnalisables. Donc là, l'objectif, c'est de planifier. Donc évidemment, on pourrait avoir des échanges de coups de fil, hein, on pourrait avoir des emails au milieu de tout ça qu'on pourrait aussi, pourquoi pas, intégrer dans le suivi de la candidature. Et puis aussi vous montrer, donc ça c'est une fonctionnalité qui est arrivée avec la version 7.11 là, qui a été lancée chez DocuWare il y a quelques semaines, où vous avez également en temps réel le suivi du parcours de votre processus. C'est-à-dire que vous savez toujours si on était, par exemple, si votre DG, Peter King, souhaitait voir où on en est, par exemple, sur ce profil-là, parce que lui, il est un petit peu au-dessus de la mêlée, ben, il pourrait voir en temps réel où est-ce qu'on en est sur la partie. Alors, il sait qu'on est en planification d'entretien sur ce profil. Donc, vous avez un vrai lien entre les instructions de travail, le process et les tâches du quotidien et les documents associés. Donc, la date d'entretien, ben, nous, on est ambitieux. On va la faire dès aujourd'hui, cet après-midi, 15h. On pourrait évidemment solliciter des participants en interne, les notifier par email pour qu'ils aient la visibilité sur le timing. Le type d'entretien, ben oui, aujourd'hui, on fait beaucoup à distance. Donc, premier entretien, plutôt à distance. Il nous suffirait de coller le lien vers la session Teams, évidemment. Et puis, l'email du candidat, que j'aurais pu aussi, pour vous montrer, si on manque de On temps peut le pour voir remettre ou les le éléments, confirmer je directement. suis capable directement d'aller chercher de l'information dans le document. Pardon, je fais une petite erreur ici. Oui. Et je peux aussi demander des commentaires. Je peux donner des informations. Par contre, c'est un premier entretien, mais moi, j'attends quand même du candidat sur un poste plutôt haut niveau. Voilà. Je lui donne merci de nous proposer votre plan d'action dans le cadre de votre mission. Donc, je peux d'ores et déjà, avant même le premier entretien, lui pousser de l'information et finalement avoir vraiment un entretien qui soit qualitatif avec un vrai échange et des objectifs. Interne, on est pas mal. Envoie du mail au candidat, c'est validé. Le petit message et je confirme.
Et là, je passe au candidat suivant si j'avais d'autres éléments à mettre en évidence. Évidemment, le process ne s'arrête pas. Donc là, on va être dans la phase d'entretien. Donc évidemment, là, on est en temps réel, mais on va quand même recevoir le candidat et attendre de passer l'entretien avec lui. Et d'ailleurs, vous voyez toujours hein, mon système, là, on est sur la tâche d'entretien, juste pour vous montrer l'historisation en temps réel au niveau du workflow. Juste vous montrer autre chose. Voilà. La partie notification. Donc la notification qui est intervenue dès, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais dès l'envoi du CV. Ça, c'est assez classique. Remerciement d'avoir déposé. Mais surtout, là, on arrive sur la partie beaucoup plus opérationnelle, où on envoie la confirmation d'entretien, si on veut une confirmation, et le fameux message à son intention, où on lui demande déjà d'avoir un premier niveau de préparation sur cet entretien. Donc la notion de notification, hein, on en parlait tout à l'heure sur la partie macro-présentation de la solution. Voilà, là, c'est le reflet de ce qu'on peut proposer. Donc l'entretien se passe, et là, on va avoir plusieurs possibilités, évidemment. Soit de demander un deuxième entretien. Donc là, on est vraiment dans les cas classiques, hein. Soit de dire bah, le poste, du coup, il y a une période de latence dans l'organisation. Soit de dire bah, oh, non, bah, ça a pas matché sur ce premier entretien, mais vous avez quand même un super profil, on vous garde dans le vivier de talent, ou bah, pour le coup, voilà, on arrête ici le processus de recrutement vous concernant. Mais aujourd'hui, on va dire que Peter Sanders, il a vraiment été performant sur cet entretien et on le recrute d'ores et déjà. Et simplement, recruter, je confirme. Voilà, il est 43. Simplement deux éléments, parce que je voulais vous montrer la partie onboarding qui arrive juste après, mais on va manquer de temps. Donc, euh, deux éléments très importants. Donc, sur la partie onboarding, simplement vous dire ce qu'on intègre à l'intérieur. Donc, ça, c'est quelque chose. Vous voyez, on arrive sur le début de l'onboarding. Quel dommage qu'on puisse, qu'on doive Ah, quel arrêter ce webinaire teasing, quel maintenant. teasing. Donc, sur simplement les éléments clés qu'on n'a pas vus ici, mais qu'il est important de vous mettre en visibilité, c'est d'une part la notion d'approvisionnement des ressources pour préparer l'arrivée du collaborateur. C'est-à-dire qu'on va sortir du concept pardon, de le premier jour d'arrivée du collaborateur, qui est plus de tâches RH administratives d'une part, mais également de logistique d'autre part. C'est-à-dire que pendant la durée avant l'arrivée physique, ou en tout cas la prise de poste effective du collaborateur, on va pouvoir, avec son aide et son support, collecter l'ensemble des informations le concernant, avec une gestion de complétude qui va nous permettre de suivre les éléments manquants, de relancer le collaborateur pour qu'il mette à jour son dossier, par exemple un permis de conduire, qui peut aussi être déposé le premier jour, pour le coup, si on veut un contrôle physique des permis de conduire. Aujourd'hui, on sait que ça se pratique pour des questions de sécurité. Mais en parallèle, il va y avoir aussi des tâches logistiques qui, dans notre structure virtuelle, sont gérées par Brian, qui lui va approvisionner le poste de travail, l'ordinateur, le téléphone, le badge, si c'est un commercial qui doit avoir un badge pour les salons, etc., etc. Tout ça est intégré dans ce préconfiguré, dans cette business solution RH. Et j'ajouterai pour terminer un élément qui pour moi est vraiment différenciant par rapport à ce qu'on a pu connaître sur d'autres outils. On gère parfaitement aussi l'offboarding du collaborateur. L'offboarding qui correspond finalement à son départ, avec derrière un process, je dirais, qui reflète toutes les tâches, notamment de sécurité en termes d'action sur votre SI, sur la partie d'action sur les documents qui sont en lien avec du RGPD. Tout ça est également intégré dans cette business solution. Et juste pour terminer, voilà les différents formulaires qui sont disponibles sur cette plateforme où on va parler de conservation de données, on va parler de l'offboarding que j'évoquais, des formulaires de sortie et de manière plus classique, les congés, les maladies, mais ça, vous l'avez peut-être sans doute déjà appréhendé par ailleurs. Mais là, la partie offboarding, la partie restitution de matériel, tout ça est intégré dans cette business solution avancée RH. Et après, il n'y a plus qu'à puiser sur les éléments manquants dans vos organisations. Exactement. Merci Grégory. J'en profite pour répondre à quelques questions importantes à partager.
Oui, on peut intégrer de la signature électronique, hein. On a aussi un business solution, un préconfiguré signature électronique qui, si on souhaite rester sur des choses plug and play, comme on dit, peut être connecté à cette business solution RH. Deux, on le voit ici, conservation des données. Il y a un certain nombre de mécanismes effectivement pour la conservation des données et leur conformité RGPD de base avec cette business solution. Bien entendu, on va pouvoir personnaliser, comme on a pu le voir, c'est aussi une question, les types de documents et les catégories, ce qui nous permettra d'avoir un plan de classement plus dynamique. Après, l'idée, c'est de rentrer dans le moule quand même de cette solution, mais sur les types de documents ou les catégories, bien sûr, c'est des éléments variables. Et trois, on n'en a pas parlé là, mais c'est vrai que, alors un petit peu avec le formulaire, on peut se connecter avec votre portail existant, si vous avez déjà un intranet aujourd'hui. Et bien entendu, on va pouvoir rapatrier depuis le SIRH toute la liste des collaborateurs avec leur numéro identifiant interne, différentes informations pour parler des documents en termes de reprise, mais en termes de référentiel des données du personnel, on va pouvoir aussi venir les stocker dans une armoire dédiée à cet effet et alimenter les champs de recherche ou les workflows avec ces données. Bah, écoute, très bien. Après cette brillante démonstration, Grégory, le mot de la fin te revient? Non, non, mais voilà, on est très content et c'est le début de, on va dire, de ces nouvelles solutions, business solutions avancées. Avec, pour finir, vous dire que prochainement, on parlera plutôt de purchase to pay au niveau de ces solutions plug and play. J'aime bien le terme de plug and play. Sur d'autres thématiques, on l'a notamment déjà fait sur des sujets autour de la qualité, sur des sujets aujourd'hui sur la partie RH avec une couverture fonctionnelle extrêmement large. Et donc d'autres nouveautés à venir sur ces business solutions à partir du mois de janvier. Donc on va se retrouver très prochainement pour présenter tout ça. Exactement. La suite au prochain numéro. Merci à tous de votre participation. Si vous Merci avez des beaucoup. questions, revenez vers nous. Et en attendant, bah, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Grégory. La démo Merci à était toi. excellente. Et très bonne journée à tout le monde. À À bientôt. bientôt.